tout le monde et bienvenue à Pour votre information du 16 janvier 2025 avec Stéphanie. Ceci sont les premières vraies nouvelles de l'année 2025 et puis on en a quelques-unes. Donc, on commence tout de suite avec le TVC-TK Souvenir de cette semaine. Comme qu'on peut voir ici, on voit Georges Lefebvre senior. Ceci était une capture d'écran du National Film Board of Canada, le film Témiscamingue, Québec. Donc, c'est très plaisant de voir ces TVC-TK souvenirs. Ça nous rend très nostalgiques. Donc, la première nouvelle de cette semaine, c'est de la Place au Soleil. Ils ont une vente à prix réduit énorme. Tous les articles de Noël. Donc, achetez maintenant, car tout doit disparaître, tous les items de Noël. On a des nouvelles du Conseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est la génération au Pémican, une soirée d'échange sur le projet Onimiki. Les Amis de la rivière Kipawa et le Conseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue convient la population régionale à participer à une soirée d'échange où les citoyens auront la chance de s'exprimer sur le projet Onimiki. Les deux organismes considèrent que très peu d'informations ont été partagées à la population et qu'il est important de permettre à la population de s'exprimer d'un long processus menant éventuellement au BAP, au BAPE. C'est quand? C'est ce soir, le 16 janvier 2025, au Théâtre du Rift à Ville-Marie. Les portes ouvrent maintenant à 18h. Le mot de bienvenue aura lieu à 18h30. L'événement sera diffusé en ligne sur la page Facebook du Conseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue. Les organisateurs profiteront de l'occasion pour faire un rappel bref de l'historique du projet et présenter les préoccupations qu'ils ont à l'égard du projet. La parole sera ensuite laissée aux personnes présentes afin de leur permettre de s'exprimer face au projet. Évidemment, l'objectif n'est pas seulement d'avoir des personnes défavorables, mais stimuler des échanges cordiaux et respectueux afin d'avoir une vue d'ensemble des préoccupations environnementales et des enjeux de la population. On continue avec des nouvelles de la ville de Témiscamingue. Ça vous intéresse de devenir premier répondant? Un service essentiel pour sauver des vies. Vous désirez faire une différence et aider votre communauté en cas de situation critique. Donc, applique dès maintenant. Les critères sont résider à Témiscamingue ou dans les environs, Kipawa. Vous devez avoir 18 ans et plus. Vous devez être disponible pour suivre la formation obligatoire et effectuer des corps de garde. Vous devez faire preuve de discrétion, respecter la confidentialité et apprécier l'équipe de travail. Ne pas avoir d'antécédents criminels. Vous devez posséder un permis de conduire de classe 5 avec l'objectif d'obtenir la classe 4A. Et une formation en anglais sera disponible aussi. Donc, si ceci vous intéresse, contactez la ville de Témiscamingue pour plus de détails. La salle de Tory. Oh boy! Ce soir, nous avons une belle pièce de théâtre à la salle de Tory. Plongée dans Bachelor, une pièce culte du théâtre québécois avec Dolores, un personnage fascinant qui ose tout. Rire, émotion et vérité sans filtre au rendez-vous. Donc, la pièce est ce soir à 20h à la salle de Tory. Ne manquez pas ce chef-d'œuvre.
Nous avons quelques nouvelles de l'association, du Club de l'Âge d'Or de Témiscamingue. Donc, la première nouvelle est les cours de danse en ligne. Le début du cours sont le mercredi 15 janvier 2025 à 9h30. Excusez. Les débutants sont invités. Les cours sont gratuits. Tous les intéressés sont la bienvenue. Vous devez vous procurer une carte de membre. Pour plus d'informations, contactez Janine Audette au 819-627-3416. Aussi, par le Club de l'Âge d'Or, les doigts magiques sont de retour depuis mardi. Bienvenue à tous les gens intéressés. Ils souhaitent vous voir en grand nombre. Maintenant, le baseball poche, vous êtes invités à venir jouer chaque mercredi après-midi pour le plaisir de pratiquer et s'amuser, et ça, c'est à 13h. Pour plus d'informations, contactez Martine Boilly au 819-627-6374. Éducation populaire de Témiscamingue. Le Club de l'Âge d'Or, en partenariat avec l'Éducation populaire, offrira des cours de yoga chaise. Ceci est offert à tous, sans frais, sans carte de membre. 8 semaines à raison de jours par semaine, du lundi au jeudi matin, lundi et jeudi matin, à 10h15 pour environ 40 minutes. Ceci a débuté le 13 janvier dernier et ça se termine le 3 mars. Pour plus d'informations, contactez Joanie Morin au 819-640-5235. Aussi, le Club de l'Âge d'Or, en partenariat avec l'Éducation populaire, vous offre des ateliers pour les iPads et les iPhones. Ceci est offert à tous, c'est gratuit et sans obligation. Ceci débute le 21 janvier de 10h à midi au local du Club de l'Âge d'Or de Témiscamingue. Les inscriptions sont limitées à 20 participants. Pour s'inscrire ou pour plus d'informations, contactez Gisèle au 819-627-9613 ou Suzanne Champoux au 819-627-6034. On continue avec un sujet par rapport à nos enfants. Ceci est l'utilisation équilibrée des écrans chez les jeunes. Il est loin le temps où jouer dehors n'était pas un supplice. Les parents d'aujourd'hui font face à un phénomène complexe lorsqu'on aborde l'utilisation des écrans chez les jeunes. Certes, les avantages de ces appareils électroniques, comme les cellulaires, les jeux vidéo et les médias sociaux sont très nombreux. Toutefois, les conséquences liées à une gestion non équilibrée sont préoccupantes. Afin d'accompagner les parents dans l'utilisation des écrans, il est important de prendre en considération les recommandations selon l'âge de votre enfant. Donc, pour les enfants de moins de 2 ans, aucun temps d'écran n'est recommandé, car cela peut nuire au développement du langage, de la vision, de la motricité et des relations humaines. Pour les enfants de 2 à 5 ans, le temps d'écran maximal recommandé est moins d'1 heure par jour. Pour les enfants de 6 à 12 ans, la durée maximale recommandée est de 2 heures par jour pour les activités de loisirs. Il est également important d'assurer un encadrement parental pour évaluer le type de contenu, le contexte d'utilisation, ainsi que la capacité d'analyse de l'enfant. Pour les enfants de 13 ans à 19 ans, il n'y a pas de durée spécifique recommandée. Toutefois, il est essentiel de surveiller la situation en fonction du type de contenu, du contexte d'utilisation, de l'âge, ainsi que de la santé physique et mentale de l'enfant.
N'oubliez pas que de maintenir une communication avec vos enfants vous permettra de rester informés sur la situation si la situation devient inquiétante. Rappelez-vous également qu'avec les adolescents, l'humour peut parfois favoriser l'ouverture à la discussion. Les enfants sont tellement dépendants de ça aujourd'hui. Nous, à la maison, avec nos filles de 7 ans et de 10 ans et demi, c'est clair, net et précis que si on ne les structure pas avec leur tablette, ils seraient là-dessus toute la journée puis ils s'en rendraient même pas compte. Donc, c'est très important de garder un œil ouvert. Aussi, c'est quoi qu'ils écoutent sur Internet. Parce que c'est pas tout le monde qui vont mettre des vidéos correctes pour les enfants, mettons, là. Fait que on veut... c'est important. C'est vraiment important de garder un œil sur ce que vos enfants regardent, vos enfants ou vos petits-enfants. Parce qu'Internet, ça peut être un couteau à double tranchant. OK. On continue avec des nouvelles de la Sûreté du Québec. C'est le bilan de l'Information nationale concertée alcool-drogue. Les services de police du Québec, en collaboration avec les contrôleurs routiers de la SAAQ, dévoilent le bilan de l'Opération nationale concertée alcool-drogue s'étant déroulée du 29 novembre 2024 au 2 janvier 2025. Durant cette période, plusieurs centaines de contrôles routiers ont été réalisés à travers la province, dont plusieurs conjointement. La mise en place de ces contrôles routiers ciblant la capacité de conduire affaiblie par l'alcool, la drogue ou une combinaison des deux a permis aux policiers d'intervenir autant de manière coercitive qu'en matière de sensibilisation auprès de nombreux conducteurs. Donc, des faits saillants. Plus de 800 conducteurs, entre le 29 novembre et le 2 janvier, ont fait l'objet d'une arrestation pour avoir conduit avec la capacité affaiblie par l'alcool, la drogue ou la combinaison des deux. Pendant la période de l'Opération nationale concertée, la SAAQ a diffusé une campagne de sensibilisation sur la conduite avec les capacités affaiblies, ayant pour thème, et je cite, « Il y a plein de bonnes raisons d'être conducteur désigné ». Cette campagne visait à sensibiliser les conducteurs à l'importance de ne pas conduire s'ils ont pris de l'alcool, mais aussi à valoriser le rôle important des conducteurs désignés. Bien que la période des fêtes soit terminée, les opérations policières visant la prévention de la capacité de conduire affaiblie se poursuivront tout le long de l'année. Rappelons que les patrouilleurs peuvent intercepter les automobilistes afin de procéder à la détection de la conduite avec les capacités affaiblies et mettre en état d'arrestation les conducteurs fautifs. Peu importe le moment de l'année, la règle continue de s'appliquer. Quand on consomme, on ne conduit pas. C'est aussi simple que ça. Prévoyez donc une solution de rechange. Elles sont nombreuses et accessibles. On est déjà rendu à la question de la semaine. Et la question de la semaine, c'était « Quelle est votre résolution pour la nouvelle année? » Nous avons eu un petit peu de réponses. Donc, bien sûr, j'aime bien commencer, starter le bal, comme qu'on dit. Donc, moi, la résolution pour la nouvelle année était d'être plus active et de respecter mes limites. Respecter mes limites en étant... J'ai des boundaries. Puis il faut que moi-même que je les respecte. Parce que c'est bien beau de dire « Non, j'accepte pas ci, j'accepte pas ça », mais quand ça l'arrive, des fois, on le laisse passer. Non, non, ça, c'est un non. Donc, c'est ma résolution.
respecter mes limites et être un petit peu plus active. Un petit peu plus active, je me force à essayer, à aller marcher le matin à 5h, 5h30 avec une copine, mais c'est difficile. C'est difficile de faire ça à tous les jours, puis je vais être bien franche. Il y a des matins, je suis pas capable. Je ne suis pas capable de me lever à 5 heures. J'ai besoin de cette heure et demie de sommeil d'extra-là, j'en ai vraiment besoin. Donc, je me mets pas de pression non plus. Si j'y vais pas, ben j'y vais pas. Ça finit là. C'est parce que mon corps avait besoin de plus de sommeil. Mais si j'y vais, je suis vraiment fière de moi. Donc, on continue avec les commentaires des autres. Donc, nous avons Francine Patry qui dit « Moi, j'en prends jamais, comme ça, je ne suis jamais déçue avec moi-même. » Smart girl! On a Jenna Landlois qui dit qu'elle essaye d'aller au gym plus souvent et d'être plus active. Nous avons Nathalie Labrosse qui dit que cette année, sa résolution est de pratiquer l'expression « let them ». Laissez-les faire. Et de continuer à se permettre de faire respecter ses limites. Exemple. Non, on ne dira pas l'exemple, mais c'est ça. C'est qu'elle respecte elle-même ses limites. Nous avons Lisa Morin qui dit qu'elle veut rester en santé, maintenir sa santé. Nous avons Catherine, notre Catherine Rickard. Elle dit manger plus de légumes, être plus active et de travailler sur son énergie. Et puis, pour terminer, on a Carole Lambert qui dit « Aucune résolution. » Elle trouve que c'est le pire moment de l'année pour essayer de changer quelque chose. Tu as bien raison, Carole. Effectivement, c'est pas un bon temps de l'année, mais je sais pas. Moi, je m'en fais une résolution à tous les 31 décembre, même si je ne la respecte pas, au moins, je regarde en avant, puis je me dis « Je vais essayer. » Donc, c'est pas pour tout le monde non plus des résolutions. Il y en a qui trouvent ça, que c'est pas nécessaire, mais il y en a d'autres comme moi qui aiment prendre des résolutions, puis de me donner un défi, puis de me dire, on va commencer l'année différemment, avec un nouveau défi. Mais il n'y avait pas de réponse mal. Toutes les réponses sont très, très bien. Donc, sur ça, vous, c'est quoi votre résolution? OK, on continue avec les bonnes fêtes. Donc, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quelques-uns. Donc, le 17 janvier, bonne fête à Alissa Le Breton. Le 18 janvier, bonne fête à Caroline Frenette. Le 19 janvier, bonne fête à Ross Emmett et Denis Vachon. Le 20 janvier, bonne fête à Courtney Zecken Lockyer. Le 21 janvier, bonne fête à Marie-Pierre Valiquette et Dan Daou. Et le 22 janvier, bonne fête à Jimmy Roy, Nicolas Bernatchez et David Krieger. David n'habite pas ici, mais il est un Américain qui revient à toutes les années à la chasse à l'ours. Il est très familier avec Témiscamingue. Il nous regarde sur TVCTK. Il suit nos pages Facebook. Donc, c'est ça. Bonne fête à vous tous et je vous souhaite une très, très belle journée. On est avec la pensée de la semaine maintenant. Donc, cette semaine, j'ai choisi la pensée. Vous avez surmonté tant de choses dans votre vie. Relevé des défis et vous avez accompli des choses incroyables. Prenez un moment pour réfléchir à tout ce que vous avez accompli. Tu sais, dans ces journées-là qu'on ne file pas, puis qu'on est tout pas motivé, on est négatif, on a le cœur gros, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde, même à moi, ça arrive à tout le monde des journées comme ça. Mais c'est de penser aux biens puis les accomplissements que vous avez faits qui vont vous remonter le moral. Soyez fiers de la force et la résilience dont vous avez fait preuve. Votre parcours témoigne de votre courage et de votre détermination.
C'est pas parce que vous prenez une journée négative que tout est foutu en l'air. Mais non, faut pas tout foutre en l'air pour une mauvaise journée. Une mauvaise journée ne veut pas dire une mauvaise vie, ou une mauvaise journée ne veut pas dire un mauvais mois ou une mauvaise semaine. Appréciez-vous. Appréciez vous-même en tant qu'humain. Appréciez vos réalisations, les grandes et les petites. Et célébrez la personne que vous êtes devenue. Même si vous avez fait des grosses erreurs dans le passé, l'important, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes mieux qu'hier. Et de continuer et de ne pas lâcher. Vous êtes un brillant exemple de persévérance et de croissance. Continuez d'avancer avec confiance, sachant que vous êtes capable d'accomplir encore plus. Vous êtes vraiment remarquable. Il faut se lancer des fleurs des fois. La santé mentale, c'est important. Et il ne faut pas attendre que les autres nous complimentent pour s'apprécier. Faites-vous vous-même vos compliments. Attendez pas de l'entendre de quelqu'un d'autre. Dites-vous-le, écrivez-vous-le. Moi, dans mon agenda, je m'écris des mots positifs. Je m'écris des petites quotes. Puis mon agenda, je le rouvre à tous les jours. À tous les jours, je regarde dedans. Puis juste voir cette petite phrase ou ce petit mot positif-là, des fois, ça peut faire une différence. Et le dernier sujet pour les nouvelles de cette semaine, c'est, bien sûr, le bingo. Donc, voilà que nous avons eu notre premier bingo de 2025. La photo du gagnant est affichée sur le mur vert en arrière de moi, donc félicitations! Notre prochain bingo sera mardi, le 28 janvier, toujours à 18h30. Merci à notre commanditaire du bingo, Migizigas, là où vous pouvez acheter vos cartes, mais vous pouvez aussi les acheter chez Lakeview, Stop 102, IGA, Crevier, Uniprix, Rose et compagnie, Dandies, Esso, la Post Office de Thorne, par Mme Joyce Pigeon, et ici au studio de TVCTK, au 1415 Chemin Kipawa. Merci à notre commanditaire de l'émission, Manic Art, qui, à toutes les semaines, vous pouvez voir leur logo qui suit les nouvelles. Donc, merci beaucoup tout le monde et puis je vous souhaite une très belle semaine. À la semaine prochaine!